est le fruit de tes efforts. Alléluia. Je voudrais te dire que nous sommes tous victimes de la grâce de Dieu. Il n'y a aucun effort, tout effort que nous pouvons fournir pour nous maintenir en vie. Alléluia. Ce que nous sommes tous de ce plat, c'est une faveur que nous avons reçue des dieux. Voilà pourquoi à chaque instant que nous nous tenons devant lui, nous devons lui être redevables. Lui dire, Seigneur, tout ce que nous avons, nous le devons à toi. Parce que tu peux manifester ta gratitude en acclamant et en poussant les cris de joie. Alléluia. Gloire à celui qui vit et règne pour le siècle des siècles. Alléluia. Que le nom de l'Éternel Dieu soit béni. J'aimerais que nous puissions lire quelques portions d'Écriture avant de nous rasseoir. Nous prenons le livre de Jérémie. C'est un verset que nous connaissons tous, que nous pouvons même réciter sans lire. Jérémie chapitre 1er, du 4e au 5e verset. Ensuite nous lirons Juge chapitre 6, le verset 14 et 15. Si vous êtes prêts, nous pouvons lire. Prends ta Bible, tu peux lire même à travers ton téléphone. Jérémie 1er, 4 à 5 et Juge chapitre 6, verset 14 à 15. Lisons la parole des dieux. Nous lisons Jérémie chapitre 1er du 4e au 5e verset au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que j'étusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Nous pouvons nous rasseoir et la sœur Grâce va nous lire Juge chapitre 6, le verset 14 à 15. Juge chapitre 6, verset 14 au verset 15, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Je bénis Dieu pour ta présence. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous a faite ce matin de nous retrouver dans sa présence. Et je dis un grand merci à Dieu pour la faveur de me tenir au devant de vous ce matin pour apporter la parole. Et mes remerciements s'adressent aussi au prophète David qui est notre père,
Et cet humble choix porté sur nous. Que Dieu bénisse notre Père. Et nous remercie à tous les serviteurs de Dieu aînés qui sont ici, nos papas. Et je bénis Dieu pour la présence de l'apôtre Paul. Papa, que Dieu vous bénisse. Il est non seulement un père pour nous, mais il est aussi un professeur pour nous. Imaginez-vous prêcher devant son professeur. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Je disais que Dieu te bénisse parce que tu es là. J'aime bien le dire que rien n'est gratuit dans la présence de Dieu. Ce n'est pas dans la dimension de l'homme. Mais si je parle ainsi, c'est dans la dimension de Dieu. Parce que nul ne peut venir chercher Dieu et rester tel qu'il était. À chaque fois que nous nous approchons de Dieu, il y a toujours quelque chose que nous recevons de lui. J'aime bien le dire. Ne néglige rien de ce que tu fais dans la maison de Dieu. Même le simple de quitter la maison et de venir en ces lieux, oui, est un service très capital. Et il y a une récompense réservée pour ça. Parce que tu as manifesté ta dimension de la foi. Alléluia. N'est-ce pas qu'il est écrit dans la parole de Dieu que celui qui s'approche de Dieu croit premièrement que Dieu existe. Donc j'aimerais bien dire que nous tous qui sommes arrivés en ces lieux, nous avons cru en l'existence de Dieu. Et comme nous avons cru en son existence, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Chaque présence dans la présence de Dieu a un bénéfice réservé. Tu es venu en ces lieux pour chercher la face de l'Éternel. A déjà gardé pour toi un prix, une récompense. Alléluia. Tu es un homme béni. Tu es une femme bénie. Par le simple fait d'être retrouvé dans la présence de Dieu. Avant même d'entrer dans la profondeur de la prédication, j'aimerais te dire que tout ce que tu es venu chercher dans la présence de Dieu, tu l'as déjà reçu parce que tu es venu vers Dieu. Oui, nous sommes venus chercher un Dieu qui est capable de répondre à toutes nos préoccupations. Quel que soit le degré de ton problème, quel que soit le niveau de ta persécution, il y a un Dieu capable de le résoudre. Et c'est en un seul clin d'œil. Alléluia. Nous venons de lire deux références bibliques qui vont permettre à ce que nous puissions nous plonger dans la pensée de Dieu. Alléluia. J'aimerais que tu dises à ton voisin, le Dieu qui prévoit est aussi celui qui pourvoit. Alléluia. Le Dieu qui prévoit est aussi le Dieu qui pourvoit. Vous savez, ces deux verbes se ressemblent. On parle de la prévention comme étant une précaution à prendre. C'est ce qu'on appelle mesure à prendre d'avance. Elle arrête Dieu pour prévenir ce qui peut arriver. C'est ce que nous pouvons différemment appeler le plan de Dieu. C'est que Dieu prévoit en avance. J'aimerais dire à
des yeux. Dieu l'a prévu avant même la création du monde. Alléluia. Lorsque la prophétie arrive, la prophétie ne vient pas créer de nouvelles choses en toi. Mais la prophétie qui a été révélée, c'est que Dieu avait déjà placé en toi. À chaque fois que cela arrive, c'est un indicateur qui te dit c'est que Dieu a prévu pour toi est sur le point de s'accomplir. Je prie Dieu ce matin que tous les plans qu'il a réalisés pour nous s'accomplissent dans la vie de chacun de nous ce matin. Que Dieu accomplisse ses plans dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Dieu a des choses qu'il a déjà prévues. Avant même que nous venions au monde. Voilà pourquoi rien ne peut surprendre à Dieu. Rien ne peut être de nous dire comme une information. C'est quelque chose qu'il ne connaissait pas. Quelque chose qu'il ne méprisait pas. Le Dieu que nous servons, Seigneur. Le Dieu que toi et moi sommes venus chercher, Seigneur. Dieu qui connaît tout. Il connaît tout. Parce qu'il est celui qui a tout établi. Il y a des choses que Dieu a établies. Alléluia. Tout ce que tu rencontres dans ta vie, ne sont pas de bruit d'occasion. Ce sont des choses que Dieu a déjà prévues pour toi. Alléluia. Il rencontre Jérémie. Il dit à Jérémie, mon Dieu, je t'ai choisi. Mon Dieu, je t'ai établi. Et je fais de toi le prophète des nations. Jérémie a regardé à son mari. Jérémie a dit, non, cette charge est tellement lourde. Je ne saurais pas la supporter. Je ne suis pas capable. Mais Dieu a révélé à Jérémie une chose. Cette charge n'est pas devenue charge pour toi parce que je l'ai dit maintenant. C'est quelque chose que j'ai déjà prévu pour toi avant même que tu sois là. La prophétie qui a été révélée, c'est que Dieu a déjà prévu. C'est l'indicateur qui t'annonce. Seigneur, un plan bien défini par Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne pouvait pas commettre l'erreur de t'envoyer sur terre sans plan, sans prévention. Alléluia. Comme prévention de Dieu, il y a la provision. Si Dieu a prévu que tu sois son serviteur, il met toi en toi les capacités qui marchent avec les serviteurs de Dieu. Mais si Dieu t'a dit que tu seras homme d'affaires, il te donnera les capacités de gérer les affaires. Voilà pourquoi je dis que rien ne vient au hasard. Rien ne surprend notre Dieu. Il y a des choses qu'il a déjà arrêtées. Et des choses qui vont certainement s'accomplir. Écoutez, la prévention de Dieu ne rate pas. C'est que Dieu a déjà arrêté pour ta vie. Ça ne rate jamais. Mais ça ne passe jamais à côté. Parce qu'il y a un temps fixé. Le temps qui permettra que tu vives ce que Dieu a prévu. Alléluia. Je parlais de la prévision et de la providence. La prévision a déjà été faite. Alléluia. Elle a déjà été faite. Mais la provision est en train d'attendre son temps. Alléluia. Amina. Ce n'est pas quand tu rencontres Dieu que Dieu commence à créer de nouvelles choses dans ta vie. Même
le fait que tu sois enfant de Dieu, que tu crois en Jésus, que tu viennes en Seigneur, tu penses que c'est un hasard? Alléluia. Amen. Dieu l'a prévu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tout ce que Dieu a prévu pour ta vie, tu le vivras avant ta mort au nom de Jésus. Tu le vivras avant ta mort au nom de Jésus. C'est ce que Dieu a déjà prévu pour toi. C'est pour toi qu'il les a prévus. Il les a pas prévus pour tes enfants. Il ne les a pas prévus pour tes petits-enfants. Donc tu n'as pas à dire si je ne touche pas à ça, certainement les enfants viendront toucher à cette prévision de Dieu. Chaque personne a une importance particulière dans la présence de Dieu. Je voudrais te dire, toi tu n'es pas le coup du hasard. Il y a un plan que Dieu a établi pour ta vie. Alléluia. Amen. Dieu, ne pas Isaac. Pour confondre un moment Jacob à Esaïe. Dieu il te connaît par ta voix. Il te connaît même s'il ne te voit pas. Il sait que c'est toi. Il te connaît exactement. Il ne va jamais se tromper sur ta personne. Il sait que ça c'est la voix de Moïse. On ne peut pas tromper Dieu. Dieu n'est pas un homme. Il ne peut pas prendre ce qui est à toi et donner à quelqu'un. C'est ce Père qui est au-dessus d'Isaac. Isaac devait se tromper. Entendre la voix de Jacob. Mais toucher le corps d'Esaü. Ça c'est Dieu. Dieu a fait prévoir quelque chose pour toi. C'est avec toi qu'il accomplira. Que Dieu accomplisse ce plan sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. On a un Dieu. On a un Dieu. Et tu dois le savoir. Que tu as un Dieu. Et tu te trouves dans ses plans. Alléluia. Toi tu es dans les plans de Dieu. Écoutez, si Dieu n'avait rien à faire avec, pourquoi il prendrait la charge de te laisser en vie? Parce que tu es plus meilleur que ceux qui meurent. Tu es en vie parce qu'il y a encore des choses que Dieu va accomplir avec toi. Le sage de la Bible, très loin a dit, il y a de l'espoir. Il y a encore des choses que Dieu accomplit avec le vivant. C'est que tant que tu es en vie, ne perds jamais l'espoir. Donc Dieu a encore des choses à réaliser avec toi. Laisse les gens te voir comme ils te voient aujourd'hui. Laisse les gens te critiquer comme ils peuvent te critiquer aujourd'hui. Mais il y a un plan réservé de Dieu. Lorsque ça arrive, ça étonne tout le monde. Sarai, déjà devenue Sarah, la femme d'Abraham. Dieu est venu visiter Abraham et dit à Abraham, ta femme Sarah, dans cette même période de l'année prochaine, elle sera enceinte et elle affrontera un fils. Sarah Amitani. Niveau le couteau. Nage na Sarah Parce aussi elle est mise. Dieu me dit que moi je vais enfanter. Avait oublié. Dieu est préétabli dans sa vie.
Abraham, Dieu avait dit à Abraham que tu auras un fils. Alors, le fils venir de Sarah. Qui avance. Les situations que l'on rencontre. Écoutez, la prévention de Dieu ne dépend pas de temps des hommes. C'est que Dieu a prévu s'accomplir dans son temps. Les grands messieurs, les calendriers humains, tu peux voir les années passées. Tu te décourages. Écoutez, le plus gros découragement, ce n'est pas ce que les autres te disent. C'est lorsque toi-même tu entres dans les désespoirs. Tu n'as même plus besoin que les gens viennent se moquer de toi. Tu arrives à une dimension où tu te moques de toi-même. C'est qui? Ami, c'est qui? Ami Tali. Je ne sais pas ce qu'elle dit sur elle-même. Ami Tali, est incapable. Peut-être c'est la situation d'une personne en Seigneur. Lorsque tu regardes, tu ne sais même pas définir ta vie. Tu ne sais même pas par où ta vie va chuter. Lorsque tu te regardes, frère, tu ne sais même pas donner un nom à ta propre vie. Nous te voyons heureux, souriant. Et une fois que tu rentres chez toi, tu commences à pleurer. Tu demandes à Dieu, Seigneur, ça c'est quel genre de... Pourquoi me garder en vie pour traverser de telles situations? J'aimerais te dire, la prévision a déjà été faite. Mais la providence attend son temps. C'est ça la différence entre ces deux mots. C'est le temps qui différencie ces deux mots. Non seulement le temps, mais aussi les circonstances. Lorsque Dieu prévoit des choses pour toi, il n'a pas besoin de ton accord. Et quand Dieu avait prévu des choses pour ta vie, même ta parole n'était pas encore née. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire, personne ne pourra arrêter ce que Dieu a déjà prévu pour ta vie. Regarde, je Bethléem, elle dit, mais toi Bethléem et Bata, le plus moindre entre toutes les tribus de Juda, et comment sortira celui qui bénira mon peuple? Parce que cette prophétie date des temps immémoriaux. Donc ce sont des choses qui datent de très longtemps. Des choses qui n'ont même pas eu besoin de ton accord. Dieu l'a déjà fait pour toi. Et personne ne pourra l'arrêter. Je ne peux pas arrêter quelque chose tant que je ne connais pas d'où ça vient. La meilleure manière d'arrêter quelque chose, c'est aller à la source. Oh, la source de la bénédiction de ta vie est entre les mains de Dieu. C'est lui qui a prévu. Personne ne t'arrêtera. Personne ne te touchera. Personne n'empêchera l'accomplissement des promesses de Dieu sur ta vie. Parce que ces choses datent de très longtemps. Et ces choses vivent en sécurité entre les mains de Dieu. Les sorciers viendront se distraire. Et ils seront surpris que le temps est déjà arrivé. Et Dieu a déjà agi. Parce qu'ils ne maîtrisent pas le chemin d'accomplissement de choses de Dieu. Une partie du moment de la bénédiction est commencé à te combattre. Mais je n'ai pas de message pour toi ce matin. Laisse se liguer contre toi. Si tu as la nuit à loi 10 000, nous mettons 100 000. Mais personne n'arrêtera ce que
te dire que Dieu s'est intéressé à ton argent. Yo, il y a saboté la Bible, mais tu vas monter au-delà de 100 ans. Dans la nano, dans l'âge de 100 ans, Aboti, les hommes âgés de 500 ans, Aboti, les gars. Comment peux-tu penser que Dieu dépend de ton calendrier? Vous savez, c'est un peu amusant. Un Dieu qui t'a créé toi sans ton accord, qui t'a créé sans ton accord. Mais ce Dieu si grand peut dépendre de quelque chose que tu as fait avec ton intelligence. Dieu, ton intelligence est trop limitée. La Bible dit de la même manière que le ciel est séparé de la terre, c'est de cette manière que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Ne réfléchis pas à la place de Dieu. Laisse le concepteur lui-même accomplir son plan dans ta vie. Et pour mieux te scandaliser, je te dirais que pour accomplir son plan dans ta vie, il n'a pas besoin de ton aide. Alléluia. Il n'a pas besoin de ton aide. S'il acceptera de passer par quelqu'un pour accomplir le plan, ça dépend de sa divinité. Mais tu ne peux pas dire, Seigneur, je vois comme si tu as échoué. Et laisse-moi aller chercher ailleurs. Écoutez, en Dieu il y a tout. En dehors de Dieu il y a la mort. Alléluia. Qu'on ne te dise pas que Dieu n'a pas tout prévu. Commence pas à te dire que la parole de Dieu n'a pas tout prévu. C'est faux et archi faux. En Dieu il y a tout. Et Dieu nous a tout donné au moyen de sa parole. Et si les gens ne comprennent peut-être pas le terme parole, Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ. C'est lui la parole qui s'est fait chair. Donc en dehors de Jésus, nous n'avons rien à chercher. Comme ça, ne même pas de théorie et de doctrine. Disons que ça aussi c'est bien. Bien que ce n'est pas prévu par la Bible. Écoutez, que ça soit vrai, que ça soit bien, tant que cela n'est pas prévu par la parole de Dieu, c'est archi faux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et à ma pratique, moi, bien, regarde comment ça est l'amour. Et ça, il y a malamu, et ça, il y a malamu, et ça, il y a bon zambé, il y a bon zambé, nini. Les enfants de Dieu se laissent emporter. Écoutez, la référence de tout enfant de Dieu, c'est sa parole. Lorsque Adam et Ève ont tenté d'aller en dehors de la parole, ils ont chuté. Ils ont été séparés de Dieu. Ne cherche pas à analyser la parole de Dieu avec ton intelligence. À beaucoup de doctrines, c'est une parenthèse que j'ouvre. C'est ça, l'intelligence de l'homme. Est-ce que ça m'a payé? Est-ce que ça m'a combien de temps? Est-ce que ça m'a payé? Attention. Attention. Dieu n'est pas en dehors de sa parole. Alléluia. Si ce que je dis là était important, c'est important pour Dieu. Dieu allait le mettre dans sa parole. Alléluia. C'était une parenthèse. Sois éveillé. Et tu dois avoir pour référence la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors Dieu a prévu toutes ces choses avant même que l'homme ne vienne au monde. Pour remarquer que lors de la création, avant que Dieu ne place l'homme dans le jardin, Dieu avait déjà prévu tout ce dont l'homme aura besoin. Même toi dans ta vie, ne sois pas
touche aussi le social. La personne a vivre sur la terre. Il y a des choses qui arrivent aux gens ici dans ces mondes. C'est la chose que ces choses se produisent sous les influences des démons. L'exemple de fourmis qui pendant les amassent et gagnent. La fourmi prévoit. Quand la proie va venir, ils ne les ont pas sortis. Mais pour consommer ce qu'elles ont déjà prévu. Alléluia. C'est une sagesse donnée par Dieu. Nous devons aussi l'appliquer. Au lieu de chercher les démons, regarde comment tu gères ta vie. Alléluia. C'est important. Je te dis que Dieu ne commettrait jamais l'erreur de t'envoyer au monde.